Donc, le troisième hadith qui cette fois nous est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala. Un très très beau hadith qui met en exergue la discussion de deux prophètes. Hazrat Adam alayhi salatu wassalam qui va porter une accusation sur Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, le père de l'humanité. Et l'arbitre, le juge, ce sera le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va donner la victoire à Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأزد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم اهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض قال آدم أنت موسى الذي صفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى ب40 عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى رواه مسلم. Donc là nous avons un hadith dans lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Hazrat Adam et Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam se sont affrontés, ils ont eu une discussion, ils ont eu un débat devant leur Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que dans ce débat, c'est Hazrat Adam alayhi salatu wa salam qui va vaincre, qui va battre Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam. Quel était le but de ce débat? C'est que Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam a dit: oh Adam, tu es l'être qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé de ses propres mains. Il a insufflé en toi ton âme. Et pour toi, il a fait prosterner ses anges et il t'a donné l'habitation dans son paradis. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait en échange? Tu as fait descendre toute l'humanité sur terre à cause de ta faute. Alors Adam de répondre que oh Moussa, tu es Moussa, celui que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour la propagation de son enseignement et pour parler avec lui. Il t'a donné les tablettes de la Torah dans lesquelles se trouve l'enseignement de chaque chose et il t'a rapproché pour parler avec toi. Alors, à ton avis, combien d'années avant ma création est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a écrit la Torah? Hazrat Moussa il a dit que Allah il a écrit la Torah 40 années avant de te créer. Hazrat Adam de continuer: oh Moussa, est-ce que dans le livre de la Torah tu as trouvé un verset qui disait que Adam a désobéi à son Seigneur et il s'est égaré, il s'est perdu? Alors Hazrat Moussa de dire que oui, très certainement il y a ce verset de la Torah. Hazrat Adam de continuer: tu me blâmes pour une action que j'ai faite alors que avant même ma création, Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà écrit que j'allais accomplir cette action. Où est ma faute? Si Allah lui-même il avait déjà donné cet ordre que j'accomplisse cette faute, et combien de temps avant ma création est-ce qu'Allah a donné cet ordre? 40 années avant ma création, il avait déjà donné cet ordre lorsqu'il a écrit dans la Torah. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va donner le résultat final. Il va dire que Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam il a battu Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam dans ce débat. Récit rapporté par Muslim Sharif, Imam Muslim rahmatullah alayhi de son livre le Muslim Sharif. Alors le hadith il est très simple. Hazrat Adam et Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam ils ont un débat devant leur Seigneur. Alors la question qui se pose, c'est que Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam, il est le premier être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Et Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam, il va venir
sur terre, il n'aura la vie que très très longtemps après le décès de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Alors comment est-ce qu'ils ont pu se rencontrer? Où est-ce qu'ils ont pu se rencontrer? Alors la première réponse qui est donnée, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a toutes les capacités, Allah il a tous les pouvoirs. Il est fortement possible que du vivant même de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, pour un laps de temps, Allah, il a donné la vie à Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, ils se sont parlé, et ensuite Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, Allah lui a de nouveau enlevé sur cette terre, et ce n'est que plus tard qu'il va naître du ventre de sa maman. Une seconde réponse qui est donnée, c'est qu'il est possible qu'il est dit que les prophètes, lorsqu'ils décèdent, alors leur corps meurt, mais leur âme reste vivant dans leur tombe. Et justement, il est possible qu'après le décès de Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, l'âme de Moussa alayhi salatu wa salam et de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam se sont rencontrés par la volonté d'Allah, et là, dans la rencontre de ces âmes, ils vont discuter. La troisième possibilité, c'est que du vivant de Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, Allah va amener l'âme de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Et là, Moussa alayhi salatu wa salam, il parlera avec l'âme de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. C'est une troisième possibilité. Et enfin, la quatrième possibilité qui est la plus probable, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va accomplir le mi'raj, l'ascension vers les cieux. Avant d'aller vers les cieux, il va aller à Jérusalem, au Beit al-Maqdis. Là où il y a le dôme du rocher, le gros dôme doré que l'on voit sur les photos, que très souvent on appelle ça le Beit al-Maqdis, on pense très souvent que c'est de là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait le mi'raj. Mais non, à l'arrière de ce dôme doré que l'on ne voit pas sur les photos, il y a une très très belle mosquée qui a été créée par Hazrat Suleiman alayhi salatu wa sallam, qu'on appelle le Masjid al-Aqsa. Et dans cette mosquée, que l'on ne voit pas dans les photos en général, a été accomplie une prière dans la réunion de tous les prophètes alayhi salatu wa sallam, et le imam de ces prophètes, c'était le seul prophète Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et derrière lui, il y avait tous les prophètes que Allah il avait envoyés sur cette terre. Et justement, après ou avant cette prière, Hazrat Adam et Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam, ils se sont rencontrés, et c'est là que Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam, on va dire qu'il a divisé son cœur sur Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam va diviser son cœur sur Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant présent, il l'a raconté à ses compagnons, et selon l'avis des muhaddithines, des commentateurs de hadith, c'est l'avis le plus probable. Ensuite, Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il dit donc dans ce débat? Il va dire que, oh Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam, tu es l'être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé de ses propres mains. Il faut savoir que Allah, il est pur de membres. Allah, il est pur de membres. Allah, il n'est pas comme nous. Allah, il a dit dans le Coran qu'il a une main. Alors nous allons emmener la foi qu'Allah, il a une main. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment est cette main? Nous ne savons pas. Nous n'amenons simplement la foi sur Allah. C'est une très grande erreur d'essayer d'imaginer l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète de le sens d'un hadith, il nous dit, méditez sur la puissance d'Allah, mais ne méditez pas sur l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un groupe de savants qui disent que lorsqu'il y a ce genre de termes, la main d'Allah, le pied d'Allah, etc., alors on amène simplement la foi et on dit que la main et le pied sont comme Allah subhanahu wa ta'ala est digne de les mériter. D'autres personnes disent que le fait de dire la main, le pied d'Allah, etc., c'est pour nous faire comprendre quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il image ses actions, mais les membres là retournent directement à une capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. En l'occurrence ici, Allah a créé, tu es l'être qu'Allah a créé avec ses mains, alors ce groupe va dire qu'ici la main fait allusion à la puissance, à la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah t'a créé par sa propre puissance. Et là aussi, il a insufflé en toi l'âme. Et
Ici, littéralement, on devrait dire, il a insufflé en toi son âme. Mais, na'udzubillah, cela ne veut pas dire qu'Allah, il a pénétré, il a mis une partie de son âme dans le corps de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. Non, c'est tout simplement là que pour montrer, pour mettre de l'emphase sur l'erreur qui a été commise par Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, alors Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam, il va montrer les meilleures qualités de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam et il va employer des termes vraiment qui honorent Hazrat Adam alayhi salatu wassalam afin qu'il réalise vraiment la gravité de sa faute par rapport au statut que Allah lui a donné. C'est pour cela qu'il a employé ce terme, que Allah il a insufflé en toi son âme, c'est-à-dire que Allah il t'a donné la vie. Et aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte, il a donné l'ordre à tous ses anges de se prosterner devant toi. Allah dit, rappelez-vous du moment où nous avons donné aux anges l'ordre de se prosterner devant Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. Alors là, il y a un problème, c'est qu'il est interdit de se prosterner vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On se prosterne devant notre Créateur Allah, et c'est de l'association que de se prosterner devant une autre créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment se fait-il qu'Allah, lui, il a donné l'ordre aux anges de se prosterner vers autre que lui? Alors là, il y a des réponses qui sont données. Ici, le mot prosterner, le mot sijda, ne sera pas traduit dans le terme de prosterner, mais il sera traduit de son sens général, c'est-à-dire respecter, honorer. On se prosterne vers celui que l'on respecte, que l'on honore, que l'on respecte parce qu'il le mérite, etc. Et donc ici, le sens général de sajada, c'est respecter, honorer. Et donc, le sens du verset, c'est quoi? C'est que Allah il a donné l'ordre aux anges d'honorer et de respecter Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. Donc, dans ce cas-là, il n'y a plus de problème. Ou encore, ici, sajada, c'est quoi? C'est l'obéissance. Allah a ordonné aux anges d'obéir à Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, c'est une nouvelle créature. Il ne sait pas comment cela se passe, et étant donné qu'il est un être humain, il a besoin de se nourrir, de manger, etc. Alors là, Allah il donne aux anges l'ordre d'obéir aux volontés de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. Tout ce qu'il a besoin pour rester en vie, tout ce qu'il a besoin pour que son corps soit en bonne santé, si vous dites qu'il a besoin de cela, il a besoin de cela, alors vous, les anges, montrez-lui ce qu'il doit savoir pour pouvoir garder cette force, pour pouvoir vivre comme il le faut dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, sajada signifie obéir à la volonté de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. La troisième réponse qui est donnée, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné l'ordre de se prosterner devant Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. La prosternation, c'était pour Allah lui-même. Mais pour honorer Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, Allah, il a fait de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam la direction qu'il fallait choisir pour se prosterner afin d'avoir le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un peu, il a fait de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam la qibla des anges. Exactement comme nous.